Non, alors 8h20, c'est une erreur dans le document. Dans le document qui vous a été distribué, il y a quelques erreurs, hein, donc c'est pour ça que j'ai reformulé un autre document. Les horaires du matin, du midi et du soir resteront inchangés. C'est simplement l'allègement de 3/4 d'heure en réduction le soir ou le midi à la rentrée qui modifieront. Mais on va rester sur les plages horaires qui sont actuellement définies sur la maternelle et sur la primaire, puisque au niveau de la primaire, on a un bus scolaire qui fonctionne avec le collège, donc on a, voilà, quand on avait fait le choix des horaires il y a 1 an et demi maintenant, on était vraiment parti en fonction des besoins et du collège, primaire, maternelle. Donc ça, c'est pas bon, le 8h20, c'est une erreur. En ce qui concerne le choix entre le mercredi et le samedi, peut-être que le mercredi serait plus judicieux, vous pourriez profiter des bus du collège. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais c'est pour ça que, bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère en tout cas qu'on vous a... Bon, vas-y, là-bas. Par exemple, si on met tout ça en œuvre et qu'en septembre, vous apercevez que vous n'avez pas trouvé les candidats de 29, comment ça va se passer? On les trouvera. On repoussera un peu plus tard, ou on commencera de façon progressive, hein, c'est-à-dire que si on n'en a pas 25, eh ben on en fera peut-être que 15, et puis à court terme peut-être 25. Voilà, après chacun devra se mobiliser, les enseignants, nous, le monde associatif, et puis après il y a un certain nombre de partenaires périphériques de l'école qui existent et qui sont déjà sur ce dispositif. J'en nomme comme ça un certain nombre qui existent dans le coin. Il y a la Ligue de l'enseignement, vous avez les Francas, les foyers ruraux, les familles rurales, etc. Tout ça, ce sont des associations périphériques de l'école qui sont donc le monde de l'éducation populaire et permanente et qui sont aujourd'hui mobilisés, enfin, quand je dis aujourd'hui, ça fait quelques années qu'ils sont mobilisés pour répondre à ça. Donc voilà, il y en a qui sont déjà prêts, il suffit qu'on les sollicite. Alors là aussi, ça a un coût. Donc au lieu de payer des BAFA, on paiera ces structures-là. Mais voilà, on n'est pas tout seul à essayer de mettre en œuvre ce grand projet, quoi. Mais effectivement, ça peut monter peut-être en puissance dans les semaines de la rentrée, quoi. On fera au maximum pour qu'on ait toute l'équipe qu'il faut pour la rentrée. Alors il y a une dame derrière. Il y en a deux. Il y en a une à droite aussi. Et après, ouais. Je voulais juste savoir quand est-ce qu'on aura des réponses claires et concrètes. Alors déjà au 1er mars maximum, vous saurez si on attaque cette réforme en 2013 ou en 2014, puisque nous on a obligation de donner une réponse au 1er mars. Nous on a des conseils d'école maternelle et primaire qui ont lieu la semaine prochaine. J'espère que jeudi, à la réunion de concertation, on va vraiment aboutir, en tout cas c'est mon souhait, que vraiment à la fin de cette réunion, on ait déjà les grandes lignes directives. J'aimerais que, voilà, d'ici 15 jours, au plus tard pour le 1er mars, qu'on sache un peu déjà où on va. Rentrée 2013, rentrée 2014, mercredi, samedi, pause méridienne ou pause du soir. Je pense que madame veut aller plus loin, elle me donnerait quel type d'activité, non, d'après ce que j'ai de... Non. Après, le projet pédagogique, on a jusqu'au mois de mai pour l'élaborer. Donc le projet pédagogique, il nous faut quand même, parce que voilà, je pense que là, du boulot. Donc il faut quelques temps. On peut faire différentes étapes avec vous, c'est-à-dire que régulièrement le conseil d'école va travailler sur les projets qu'il pourrait mettre en œuvre à la rentrée. Et puis vos représentants au sein du GPE vous informeront. Et puis nous, on peut s'engager à vous revoir régulièrement pour vous faire part de l'avancement de ce dossier. Parce qu'à un moment, si on est bloqué, que vous avez des idées, parce que voilà, chacun participe, et que vous pouvez nous débloquer, nous apporter des solutions, nous, on est preneurs, bien sûr. C'est une mobilisation générale, c'est vraiment le bon terme. Marjorie, voilà. Non. Il y a une dame là. Voilà. Puis il y avait la dame... Vous avez posé... Bon allez, Marjorie et après Carole, on y va. D'élaborer le projet pédagogique territorial, PDT. Ce n'est pas judicieux de recenser les associations et les bénévoles qui sont formés, parce que je sais que pour appartenir à une association qui forme des éducateurs, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je disais que c'est disponible et qu'est-ce que cela pourrait proposer pour... Non, mais ça on a prévu à partir du moment où on va travailler sur le projet pédagogique, les premières personnes qu'on reçoit c'est les associations. C'est comme ça qu'on avait vu avec Céline l'organisation. Oui. Je sais
sais pas si j'ai tout bien compris, mais est-ce que pas clair. ça n'a pas été possible d'imaginer que le temps scolaire reste le même et que le périscolaire se fasse par exemple tout le mercredi? Je sais pas si... Après, c'est pas nous qui avons fait les lois. Non, mais dans la philosophie de Dans la la loi, c'était philosophie de de la loi, réduire le c'est temps comme ça. d'enseignement. Oui, je Ouais. trouve, au départ, on a parlé des enfants saturés, dyslexiques, etc. D'accord, mais en temps, ces enfants seront encore plus saturés. Non, mais ils ne seront pas sur un temps d'enseignement. Il y aura un temps d'enseignement qui sera réduit et après un temps d'éveil qui, effectivement, soit Après, on ne fait pas en de débat ce découvert. soir, quoi. C'est- Voilà. On a... Oui, Mais non, mais ils j'entends. ne seront pas sollicités de la même façon. Oui, ils vont réfléchir, ils vont parler, etc. Ils vont vivre normalement, mais ça ne sera pas un apport, ça sera pas un apport au sens pédagogique de. Et ils s'investissent plus sereinement et dans un contexte qui peut être marqué Différemment, ouais. Oui, mais bon, c'est pas l'esprit de la loi. On Voilà. l'entend. Mais on l'entend. Moi, d'abord, je suis un peu déçue parce que vous insistez excessivement sur le fait qu'ils font de l'art, de la culture et du sport, alors qu'ils s'en font aussi sur le plan d'enseignement. Donc ça me gêne un peu. Et ensuite, j'aurais aimé savoir, au niveau des ATSEM, si elles étaient compétentes pour Oui, encadrer... elles ont tout le BAFA. Tout notre personnel au niveau de la mairie qui travaille, donc les ATSEM, sur le périscolaire, le temps méridien et l'accueil, elles ont toutes le BAFA. C'est quelque chose qu'on a fait passer, Marjorie était encore à l'époque là, on a fait passer le BAFA à tout le personnel qui encadre les enfants. Tout le personnel a le BAFA. Elles sont intéressées pour animer ce temps-là? On en a un peu déjà évoqué, il y en a quelques-unes qui Sont des seraient... personnes quand même compétentes, Tout à fait. connaissent nos enfants, donc il me semble qu'il faut s'appuyer sur elles. De toute façon, effectivement, hein, dans les animateurs, on a déjà, nous, du personnel qu'on va solliciter, leur demander s'ils sont volontaires. Donc, on va commencer par eux, les associations, et après l'extérieur. Après, Moi j'ai une question. j'ai un peu peur également que l'école s'accapare les associations et donc délaisse un peu le reste du village. C'est-à-dire que l'association n'a pas que vocation à l'école. Si on leur demande un surinvestissement en augmentant leur amplitude d'horaire affectée sur l'école, qu'est-ce qui va rester aux autres personnes qui... Elles restent Moi, je souveraines le vois dans pas leur comme ça. décision. Ouais. C'est-à-dire Pas- que si à un moment elles n'ont pas la capacité à répondre à une demande, et là, voilà, ça leur appartient complètement, eh bien, nous, je vous citais tout à l'heure les associations périphériques de l'école, qui elles sont construites pour ça hein, au départ, eh ben, on se tournera vers ces gens-là. Après, il y a des autres intervenants. Hein. Moi, j'ai reçu il y a 3 semaines un papa du village qui fait partie d'une fédération de ping-pong qui serait prêt à faire une animation ping-pong. Ah oui. Donc voilà, il y a combien Comment Où est la salle? Il y a 3 tables à l'extérieur quand même à l'école. Eh ben, Parce qu'on parle aussi. après, ça peut être mis en place sur une période Il y a aussi d'été. le Hein. matériel qu'il va falloir acheter pour que ces associations puissent travailler. Ah, mais il y aura effectivement, il y a un fonds de matériel qui va être, il y a un investissement qui va être fait. Alors, je ne sais plus qui. Par là, c'est bon. Donc, les deux. Attention, s'il vous plaît. Ouais. Puisqu'elle ne pas suivi de très très près les débats nationaux, j'ai ouï dire que ça débattait beaucoup à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'est Pas encore. Pas encore à l'Assemblée nationale. Donc voilà. Donc est-ce qu'il est possible de faire remonter via nos députés ou nos sénateurs des réflexions, justement, des réunions comme ce soir qui pourraient peut-être permettre de remodeler la loi? Oui. Je pense qu'on a des députés qui sont quand même assez forts, Assez présents, et assez présents dans l'hémicycle pour qu'on fasse remonter nos expériences de parents. Aujourd'hui, on est dans une ambiguïté un petit peu étonnante, c'est que on a des décrets qui sont publiés, d'accord, par le ministre, et la loi qui n'est pas encore votée. Elle va être votée dans les jours à venir, hein, puisque là, ils avaient pour objectif de voter la loi sur le mariage pour tous, et ensuite de rentrer dans le débat sur l'école, sur la refondation de l'école. Donc là, aujourd'hui, nous, on a travaillé uniquement sur les décrets qui ont été publiés, le dernier en date, c'est jeudi, hein,
Et donc ces décrets ont posé un cadre très clair, il est incontestable, voilà, donc le ministre a pris ses décisions. Maintenant la loi, elle va être débattue et en effet, il nous appartient à chacun de saisir notre député si à un moment on sent que... Elle est débattue, mais il n'y a pas d'issue, puisqu'il y a la majorité. Donc aujourd'hui, la loi elle est présentée, il y a un débat parce qu'il faut qu'il y ait un débat. Mais ça sera voté, bien sûr. Le cadre général, bien sûr, sera pas changé, mais... On parlait pendant 15 jours comme l'histoire du mariage, puis ça fait boule de neige, ça fait rien du tout. Non, mais après, il peut y avoir un certain nombre d'amendements qui seront peut-être proposés, qui seront retenus, et qui viendront peut-être, c'est des hypothèses, moi je ne suis pas élu, député, en plus pour les collectivités. mais qui viendront peut-être enrichir cette réforme. C'est dans notre vie, tu sais. Peut-être. Vous savez, il faut rester optimiste quand on est élu. Non, mais réaliste. Pragmatique. Ouais. Sandrine. Alors j'ai une dernière question, je ne pense pas que vous ayez la réponse maintenant, mais on va m'interpeller, donc je préfère vous le dire. Si des animateurs sont absents, plusieurs au même moment, comment vous allez faire pour les absents? Vous les basculer sur un autre groupe? Ils vont basculer à la garderie? Est-ce que vous êtes interrogé sur ça? Parce que c'est un problème. Ça sera un problème. Les personnes présentes tous les jours qui viennent certaines que 45 minutes, je pense qu'on va peut-être avoir l'absence d'une demi-heure. Est-ce que les parents vont venir les chercher ou ils vont basculer? Ah non, on est obligé d'accueillir les enfants. On en aura la responsabilité. On en a la responsabilité. Donc après, effectivement, s'il y a... Bon, je sais pas. Je suis honnête, je sais pas. Je lance la question, c'est parce que voilà, je pense pas. En tous les cas, on sera responsable jusqu'à la fin de cette... Nous, on a obligation à la collectivité d'assumer un accueil, je dirais, jusqu'à la fin de cette période de périscolaire. On a pu répondu à vos questions et à vos attentes. Et après, n'hésitez pas à faire remonter, comme ce papa qui s'est manifesté la semaine dernière par rapport à une activité particulière. Si vous avez des compétences, des envies, etc., là aussi, faites-vous connaître. Et puis, pourquoi pas, c'est vraiment la mobilisation de tous. Quoi. Et ça existait quand on faisait la classe implantée, il y avait des ateliers cuisine qui étaient très intéressants d'ailleurs. Sauf que nous, on n'a pas de cuisine puisqu'on n'a que des réchauffes. On n'a pas de four, ça va être un peu compliqué.